Je me retourne et le cadavre me regarde. Agent de sécurité, quelle est la chose la plus effrayante que vous avez vue au travail? J'ai travaillé dans le domaine de la sécurité dans les hôpitaux. Certains accueillaient des patients psychiatriques. D'autres pour les toxicomanes. D'autres pour les bons vieux malades et les blessés. Une nuit, je travaillais dans un hôpital psychiatrique lorsque l'alarme s'est déclenchée au 3e étage. Une grosse alarme. Généralement pour agression. Je me suis précipité dans les escaliers et je suis arrivé dans une chambre où se trouvaient 2 infirmières qui sanglotaient et criaient. Je suis entré et la patiente s'était pendue à la fenêtre ouverte avec une ceinture si je me souviens bien. Elle s'était assurée de ne pas pouvoir atteindre le rebord de la fenêtre lorsqu'elle s'est pendue et avait pris des médicaments pour interrompre le réflexe de se sauver. Mon premier réflexe a été d'essayer de la soulever, elle est tombée sur moi mais elle était très légère. Quand elle est tombée sur mon épaule, j'ai entendu un soupir et j'ai crié qu'elle respirait encore. Tout le monde se précipite, la réanimation commence et une ambulance est appelée pour l'emmener dans un hôpital doté d'un service d'urgence. Elle survit. Le lendemain, elle saccage le service des urgences d'un autre hôpital où je travaille et se fait expulser. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme gardien dans l'unité médico-légale d'un établissement psychiatrique. Une patiente est devenue violente et nous avons dû l'emmener dans une chambre d'isolement. En représailles, elle a essayé de se couper le poignet avec ses longs ongles. Elle n'arrêtait pas de se gratter. Nous avons dû y retourner et la maintenir jusqu'à ce qu'elle redevienne calme pendant que les infirmières lui prodiguaient des soins. C'est le désordre le plus sanglant que j'ai vu jusqu'à présent. J'effectuais des patrouilles dans un quartier d'affaires de ma ville. 4 bâtiments d'une vingtaine d'étages chacun. Vous avez un partenaire au bureau qui surveille les caméras et un autre qui patrouille dans tous les bâtiments, puis ils échangent. Quoi qu'il en soit, il était environ 3 heures du matin, j'étais en patrouille. Tous les bâtiments sont pratiquement fermés à clé. Je vérifie que chaque porte de chaque étage est verrouillée, puis je vérifie la cage d'escalier, ce qui peut être vraiment effrayant puisqu'il est tard, qu'il fait nuit et qu'on est seul. J'étais au 12e étage ou quelque chose comme ça, j'ai ouvert la porte de la cage d'escalier et il y avait juste un mec là en train de me fixer. Je dis au mec que je vais l'escorter dehors et qu'il n'a pas le droit d'être là. À ce moment, je reçois un appel de mon collègue qui me demande pourquoi je parle tout seul dans les escaliers. Quand je me retourne et l'homme n'était plus là. J'ai demandé à vérifier les enregistrements, et en effet il n'y a jamais eu personne dans les escaliers du 12e étage. Jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas qui j'ai vu. Je travaille à l'intérieur d'un poste de garde dans une usine. Mon travail consiste à enregistrer les personnes et à contrôler les portes. Il y a des fenêtres qui donnent sur presque tous les angles, ainsi que des caméras. Si quelqu'un essaie de s'approcher de la guérite, je peux le voir bien avant qu'il ne s'en approche. Un jour, l'usine était fermée pour cause de vacances et j'étais donc complètement seul toute la journée. J'ai entendu par hasard un coup sur la vitre et quelqu'un qui rigole très fort comme s'il était de l'autre côté du mur. Je lève les yeux et ne vois personne. Je jette un coup d'œil au moniteur, rien. Je sors rapidement, m'attendant à voir quelqu'un. Non, rien. Pas un seul véhicule ni une seule personne à des kilomètres à la ronde. Je n'étais pas agent de sécurité, mais ma mère l'était et je l'accompagnais au travail. C'était un grand bâtiment et, une fois que tout le monde était parti, nous allions éteindre les lumières et nous assurions que les portes étaient bien fermées à clé. Il y a eu quelques suicides dans le bâtiment et nous avions des problèmes dans les zones où ils se produisaient. Dans un couloir, on voyait une ombre passer au-dessus de la caméra de sécurité, qui devenait verte pendant un moment, puis revenait à la normale. L'autre était une cage d'escalier et après avoir éteint les lumières, nous revenions au bureau et la lumière automatique s'allumait toute seule comme si quelqu'un passait devant. En 2007, j'ai travaillé comme agent de sécurité de nuit pour une entreprise d'électronique et de fabrication. Elle disposait de 4 grands entrepôts que je contrôlais toute la nuit. Un seul de ces entrepôts était utilisé pour la production et contenait également les bureaux de la direction. 1 ou 2 employés y passaient la nuit, mais il n'était pas rare que je ne les voie pas pendant mon service. En parcourant les bureaux, j'ai vérifié que chaque porte était bien fermée à clé. Il y avait également des placards à fournitures que j'ai vérifiés, mais ils n'avaient pas besoin d'être fermés à clé. J'ai donc vérifié chaque porte et ouvert chaque placard. J'ouvre la porte d'un placard et un homme sur le sol se lève. J'ai crié et j'ai immédiatement claqué la porte, mon corps entier tremblait d'adrénaline.
Au bout d'une seconde, je réalise qu'il doit s'agir d'un employé et j'ouvre à nouveau la porte pour voir ce qu'il fait là. Apparemment, il est diabétique et s'allonge parfois dans un endroit calme et à l'écart lorsqu'il ne se sent pas bien. Je pensais toujours que c'était un endroit étrange pour s'allonger, mais bon sang, c'est sûrement le moment le plus effrayant que j'ai vécu. Je n'étais pas agent de sécurité, mais j'assurais la sécurité d'un projet de construction pendant l'équipe de nuit. J'étais assis sur le haillon de mon camion, en train de manger, et j'ai vu un coyote ou un chien ou quelque chose d'assez gros qui traînait au milieu de la route. Cela arrivait assez souvent, car nous faisions des barbecues pour le déjeuner et nous laissions les restes dans le champ. Il y avait un peu de lumière parce que c'était la pleine lune, alors je pouvais vraiment bien voir les contours. Ce putain de coyote s'est levé. Sur ses putains de pattes arrière, tout droit, comme un humain. Puis au bout d'une minute il est parti en courant dans la forêt. Je ne suis pas superstitieux, mais je ne me sentais pas à l'aise. J'avais jamais vu un animal bouger ainsi. Lorsque j'ai commencé à travailler dans la sécurité, je travaillais dans un vieil hôtel en cours de rénovation. Il a été construit dans les années 1920, il y avait une piscine très chic qui a été fermée peu de temps après l'ouverture initiale parce que les enfants des propriétaires d'origine s'y sont noyés. Il servait de stockage lors de la rénovation, il se trouvait donc sur le parcours de patrouille. Le premier soir, je suis entré pour jeter un coup d'œil et j'ai entendu des éclaboussures, des rires d'enfants puis un cri. Il n'y avait pas d'eau dans la piscine et il n'y avait personne sur cette aire de l'hôtel. J'ai reçu un appel un soir dans une maison funéraire, multi-alarme dans plusieurs pièces. Cela signifiait que plusieurs capteurs se déclenchaient partout à plusieurs reprises. J'arrive sur le site et j'y entre. Gardez à l'esprit que nous sommes vers 2 heures du matin. J'appelle la société de surveillance des alarmes et ils disent que les capteurs se déclenchent à la morgue. Alors je m'y-rends et je trouve la porte entrouverte. J'ouvre la porte et il y a un cadavre sur la table au milieu de la pièce en plein embaumement. J'allume la lumière et je me promène, je ne vois rien. Et puis, quand je suis de l'autre côté de la pièce, j'entends des espèces de souffles. Je me retourne et le cadavre me regarde. La panique s'ensuit, un porte-sac debout tombe. Je suis figé dans une putain de terreur, puis j'ai vu quelque chose de petit sortir en courant par la porte. Je l'ai signalé, nous avons contacté les propriétaires via leur numéro en dehors des heures d'ouverture. L'histoire derrière tout ça a été que la personne qui effectuait l'embaumement travaillait tard mais elle s'est soudainement sentie malade, trop malade pour travailler. Alors elle est partie, le problème, c'est qu'elle s'est sentie si malade qu'elle a laissé le cadavre sur la table, son plan était de rentrer chez elle en courant, de prendre des médicaments et de revenir, mais cela n'a pas fonctionné car elle s'est retrouvée penchée sur ses toilettes à la maison en vomissant. Elle a laissé une fenêtre entrouverte pour laisser sortir l'odeur du cadavre et ne l'a pas fermée parce qu'elle était tellement concentrée sur ce qu'elle faisait. Quelques heures après son départ, un chat est entré. Je pense qu'il s'est caché de moi au début et, en s'échappant, il a dû courir sur la poitrine du cadavre, expulsant l'air qu'il y avait dans ses poumons. Quoi qu'il en soit, j'ai recouvert le cadavre, scellé la fenêtre, je n'ai trouvé aucun signe du chat, alors j'ai pensé qu'il était sorti et j'ai réinitialisé l'alarme. Heureusement, cela ne s'est plus produit. Il y a des années, après avoir été licencié, j'ai trouvé un emploi près de chez moi, dans mon ancienne école secondaire, et c'était avant la construction de nouveaux bâtiments modernes. Des rumeurs circulaient depuis de nombreuses années concernant des tunnels qui s'étendaient jusqu'à une vieille église voisine. C'était un bâtiment très ancien, le premier dans ce quartier de la ville, construit au XIVe siècle. Je devais principalement vider les poubelles, livrer les fournitures, les petits travaux d'entretien et verrouiller la nuit. J'étais en fin de journée avec mon énorme trousseau de clés car toutes les portes avaient des serrures différentes. Les nouveaux bâtiments, lors de leur construction, possédaient de nombreux passe-partout. Une fois j'y étais enfermé en hiver vers 21 h, donc il faisait très sombre et il y avait des ombres partout. Je suis arrivé dans certaines des parties les plus anciennes de l'école, où se trouvait la salle commune des professeurs. Maintenant, la porte qui donnait sur cet assez grand espace de vie depuis un couloir principal de l'école était très lourde et ne s'ouvrait pas facilement, de sorte qu'elle se fermait toujours toute seule. Il fallait parfois une forte poussée pour l'ouvrir complètement. J'étais passé devant cette porte, j'allais faire mon parcours normal, par une autre porte latérale, traverser un bureau, vérifier une porte extérieure, puis je ferme tout à clé. Le couloir derrière moi était entièrement fermé et vide. Quand je suis entré dans la salle commune, la porte était grande ouverte, puis,
d'un coup elle s'est doucement refermée. J'ai vu des ombres du coin de l'œil puis je les ai vues et s'envoler vers le plafond. Tout était silencieux, je n'avais entendu personne à proximité. J'ai regardé tout autour et j'ai appelé sans réponse. Tous les poils de ma nuque étaient dressés. Je n'ai trouvé personne ni aucune autre perturbation. Le lendemain, j'en ai parlé à mon manager et il m'a dit « Oh ouais, nous avons tous vécu ça », mais n'a pas donné plus de détails. Cela ne m'est plus jamais arrivé, puis la nouvelle construction a été construite et cette zone a été entièrement démolie. Je n'ai passé que quelques mois à assurer la sécurité sur un site de nettoyage environnemental. Il s'agissait d'une installation de radar de l'armée de l'air datant de la guerre froide. Tout a été rasé et ils ont enlevé la terre et les débris contaminés. Mon quart de travail commençait par l'attente qu'un superviseur vienne me chercher et me conduise sur 3 km jusqu'à l'avant-poste qui était l'endroit où les matériaux de construction étaient déversés. Je passais la plupart de mes nuits à fumer des cigarettes et à lire sur mon Kindle dehors. Pendant que je travaillais, j'ai définitivement vu des choses dans le ciel que j'appellerais un ovni. Parfois, vous voyez 2 ou 3 orbes bourdonner puis clignoter aussi vite qu'ils venaient. Pendant 3 nuits, ils apparaissaient pendant 2 secondes et disparaissaient. Ensuite, les lumières de mouvement s'allumaient et je recevais un appel pour observer et faire un rapport. La 4e nuit, lorsque cela s'est produit, j'ai reçu un appel pour faire une vérification du périmètre. J'ai répondu par radio que tout était clair même si j'avais trop peur pour partir. Une 4e fois, les lumières de mouvement se sont allumées mais la radio ne fonctionnait pas. C'était comme si j'étais en sourdine. J'ai commencé à me sentir malade. J'ai réalisé que j'avais transpiré abondamment et que la caravane était en train de rôtir. Je pensais juste que je me sentirais mieux si je me calmais et si je fumais une cigarette. Je me dépêche de franchir la porte de la caravane et de descendre les petites marches et c'est comme si j'étais explosé par cette bouffée d'air froid et sec et cette lumière éblouissante. Je me réveille avec le superviseur qui secoue ma chaise de camping à l'extérieur de la caravane et me traite de connasse parce que je m'endors. Je suis tellement désorienté et je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je rentre à la maison et j'enlève mes chaussures, j'ai les genoux en sang. Je me sens physiquement malade et je me blottis sur le canapé. Le travail m'appelle pour me demander pourquoi j'ai noté 3 contrôles de périmètre alors qu'ils ne m'ont demandé d'en faire que 2. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce soir-là. Je ne suis pas agent de sécurité, mais je travaillais la nuit dans une garderie pour chiens. Nous étions sans cage, donc quelqu'un devait garder un œil sur les chiens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avions des caméras dans chaque pièce, ainsi qu'une à l'avant du bâtiment, une sur le côté et une donnant sur le parking. La caméra du parking était suffisamment inclinée pour que l'on puisse voir où se trouvait l'entrée arrière du bâtiment, mais pas la porte elle-même. Une nuit, la sonnerie qui nous avertit de l'arrivée d'un client s'est déclenchée. Cette alarme sonnait tout le temps pendant les heures de bureau, mais moins après minuit. Alors j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme se diriger vers la porte arrière. J'ai eu un moment de panique en essayant de me rappeler si j'avais tout verrouillé ou si ce type était sur le point d'entrer par effraction. Au bout d'un moment, rien ne s'est passé. L'homme n'est jamais réapparu devant la caméra et la porte arrière ne s'est jamais ouverte. Je suis retourné vérifier, j'avais effectivement tout verrouillé correctement. J'ai vérifié autour des fenêtres et je n'ai vu aucune trace de l'homme. Je voulais confirmer qu'il était parti, alors je suis retourné aux images de la caméra pour voir où il aurait pu aller et comment je l'avais manqué, mais je n'ai trouvé aucun signe de réapparition de l'homme. Seulement quelques images de lui marchant jusqu'à la porte arrière, et puis pouf, aucune trace. J'ai figé les images sur la meilleure image possible du gars, et je jure devant Dieu que c'était moi. Les vêtements étaient mes vêtements. Les chaussures, le chapeau, tout. Même ses cheveux, sa posture, sa taille approximative. Je ne pouvais évidemment pas bien voir son visage, mais c'était comme me voir devant une caméra. Je me suis dirigé vers la porte arrière de la même manière que si j'allais travailler, puis j'ai disparu. Ou du moins, c'est à ça que ça ressemblait. Beaucoup de choses étranges se sont produites pendant les quarts de nuit là-bas, mais celle-là me reste à l'esprit comme l'un des moments de sensation les plus bizarres. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager vos histoires et opinions en commentaire. À la prochaine vidéo.